Bonjour à tous, vendredi après-midi, bienvenue dans notre live lab. Je promets de ne pas parler autant que la fois passée. Donc voilà, zip un tout petit peu. Je suis trop bavarde. Oui, vous avez sûrement vu que je suis encore en train de tricher. Oui, parce que je ne suis pas vraiment dans ce fauteuil que vous voyez. Mais bon, je suis encore à Schumann. Il y a énormément de travail pour l'instant. Et je pense que ça ne diminuera pas dans un proche avenir. Voilà, merci beaucoup à tout le monde qui m'a envoyé des messages et j'ai bien compris qu'il y a beaucoup de gens qui sont en détresse, mais je pense que c'est un peu le temps. Il fait noir au matin, il fait noir le soir. Nous avons moins d'énergie, la saison change, il fait beaucoup plus froid. Donc, voilà, soyez aussi un tout petit peu patients. Je pense que c'est le changement des saisons. Mais je veux commencer aujourd'hui en vous lisant un message. Je fais ça régulièrement parce que je tiens aussi à lire des messages qui sont positifs, des messages qui peut-être vous aussi peuvent vous encourager. Et j'adore surtout de commencer par des messages où on me donne des compliments à moi. Voilà, j'adore ça parce que moi aussi, tout le monde a besoin d'être boosté. Moi aussi. Donc, vous n'êtes pas seul. Non, non, tout le monde a besoin d'être boosté. Et donc, je vous lis les messages de oh là là, 6146. Et donc, oh là là dit, merci pour votre réponse. Du coup, là, j'attends 22 heures pour pouvoir continuer mes cours avec vous. D'ailleurs, tous les matins, je pars au cours de néerlandais dans une école, je ne sais pas laquelle, et on me dit souvent, comment tu connais déjà le perfectum, etc., etc. Bah, c'est grâce à vous. Je regarde toutes les vidéos au sujet du néerlandais depuis le début et je les écoute 2 fois. Donc, merci, merci, merci. Voilà. Et merci, oh là là, pour ce message. Merci à tout le monde aussi pour vos messages. J'ai simplement décidé de ne pas lire des messages qui sont plus négatifs. Ça ne veut pas dire que ces messages, vous ne pouvez pas les envoyer. J'aime bien comprendre comment ma communauté, elle va. Donc, n'hésitez pas, mais je ne veux pas toujours partager ça avec tout le monde parce que c'est comme je dis, tout le monde a besoin d'être un peu boosté. Mais donc, de quoi avons-nous parlé la fois passée? C'est surtout la résilience. Je vous promets, je ne vais pas parler énormément des États-Unis, mais comme je me renseigne quand même toujours sur ce qui se passe, ça c'est aussi important pour mon travail, etc. Donc voilà, on a quand même une grande connexion avec les États-Unis et on dit toujours, quand les États-Unis éternuent, l'Europe attrape un rhume. Et donc voilà, moi je suis toujours un peu au courant de ce qui se passe. Mais je commence par quelque chose, ce que je vais vous lire, ce que j'ai lu. En fait, et c'est marqué en anglais, donc je vais le dire en français. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé après la victoire de M. Trump? Donc, il y a des universités, et même ici, il y a des noms, donc il y a des universités aux États-Unis. Par exemple, ici, ce sont des étudiants de Ivy League. On leur offre des crayons, des Legos et des cookies avec du lait pour savoir gérer les émotions qui ont été provoquées par l'élection le fait de gagner les élections de M. Trump. Ça, c'est un premier groupe d'universités parce que les Ivy League, c'est plusieurs universités. Puis, Harvard, l'université de Pennsylvania, pardon, donne à ses étudiants un jour de congé pour récupérer. Alors, il y a un professeur de l'université de Princeton qui a envoyé un mail à ses étudiants pour postposer les examens. Et puis, il y a l'université de Georgetown qui construit des endroits de self-care, donc pour s'occuper de soi-même,
pour des étudiants qui sont stressés par les élections. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce qu'on fait là, on n'encourage pas la résilience, hein. Donc, j'avais déjà parlé de ça, je pense, à la première vidéo. Moi, je suis contre le fait de se présenter comme une victime, ce qui ne veut pas dire, et ça j'ai expliqué la semaine passée, ça ne veut pas dire que tout le monde doit prendre le temps de faire le deuil de quoi que ce soit. Ici, on parle des élections, ça peut être faire le deuil d'un échec, d'un grand échec, ça peut être d'une perte d'une personne, une personne chère. Donc, vous devez absolument prendre le temps de digérer les choses, mais moi, je pense quand même qu'il y a des choses qui sont encore plus importantes que de ce qu'on vient de lire là. Et de là à tout arrêter, hein, parce qu'il y a eu des élections et parce qu'une certaine personne a gagné et pas une autre, je ne sais pas ce que vous en pensez et voilà, donnez-moi votre avis. Mais pour moi, c'est justement cette résilience qui est importante. C'est-à-dire, par exemple, je suis triste, je me sens pas bien, mais j'essaie quand même de faire du travail ou quand même de faire des efforts. D'accord? Donc, ça, c'est la résilience. Maintenant, il y a beaucoup de gens donc, qui m'ont écrit et qui ont raconté donc leur problème, la situation dans laquelle ils se trouvent. Et en fait, la meilleure chose, et je l'ai écrit quasiment à tout le monde et j'ai réagi assez vite parce que je trouve que quand quelqu'un ne se sent pas bien, se sent diminué, se sent voilà, ça peut être n'importe quoi comme sentiment, mais parfois on se sent pas bien. Et c'est quoi la meilleure solution? Comme j'ai dit, d'abord on prend un tout petit peu de temps et puis on fait un plan. Faire un plan et avoir une stratégie, savoir où on va, ça c'est toujours la meilleure solution. Je donne un exemple, hein. On a beaucoup de problèmes d'argent. On n'arrive pas à tout payer. Parfois, quand on est jeune, on doit aider les parents à financer certaines choses, hein. On doit déjà, on doit déjà travailler, on doit avoir des jobs d'étudiants. Il y a des étudiants, des jeunes qui peuvent tout garder, mais pas du tout le monde, hein. Il y a des jeunes qui doivent participer dans le budget du ménage. Eh ben, la meilleure chose à faire, c'est de faire un plan. Comment est-ce que je vais faire ça? Combien d'argent je vais mettre de côté? Ça vraiment, je dois dire que personnellement, je l'ai quasiment toujours fait. Un plan, on peut avoir un plan financier, on peut avoir un plan pour ses études, on peut avoir un plan pour bien s'organiser et ne pas scroller non-stop sur TikTok. Je sais ce que c'est. Une fois qu'on commence, c'est très difficile d'arrêter. Donc, faites des plans. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous ne pouvez pas vous laisser aller, mais on fait un plan. Et on s'occupe de soi-même comme on s'occuperait d'un petit enfant. Ça veut dire quoi? On est quand même strict, on donne un cadre, on est un tout petit peu sévère, mais on pousse gentiment. On n'est pas du tout, on n'est jamais brutal avec un petit enfant et pas non plus avec soi-même. Ça veut dire que si j'ai quand même, pendant 3 heures, j'ai scrollé sur TikTok ou sur autre chose, une autre application, et j'ai perdu beaucoup de temps, ben, je vais essayer de faire un nouveau plan et essayer de m'y tenir, m'encourager, dire, OK, maintenant je vais travailler une demi-heure et puis je me donne 10 minutes et je travaille encore une demi-heure. Voilà, je fais un plan, je ne suis pas trop brutale avec moi-même, j'y vais doucement et je me permets d'adapter mon programme. Parce que moi, donc, quasiment chaque jour, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même très souvent, je fais un planning de tout ce que je dois faire, hein. Ça peut être finance, ça peut être mon travail, ça peut être des choses que je veux faire pour mes enfants, etc. Je fais un plan, mais si je n'arrive pas à suivre le plan complètement, je le refais. Et moi, je passe mon temps à refaire et adapter mon plan, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, mais je dois avoir un plan. Alors, on doit aussi, et ça, c'est toujours très, très encourageant, et ça, c'est un peu ce que moi, je veux obtenir par mon fameux podcast du CESS, c'est que, donc, je veux savoir
où je dois arriver à la fin. C'est beaucoup plus chouette de travailler et de dire, ah oui, je dois arriver là et maintenant j'ai déjà fait ça. C'est beaucoup plus chouette. Et donc, vous le savez, j'ai fait donc un dossier pour le CESS. Maintenant, je vais rajouter 2 livres parce que j'ai vu que pour le CESS français, Jack et Kobe doivent lire 2 livres. Donc, voilà, on va le faire. On va suivre tout ça. Mais si on voit où on va, on connaît la destination, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, ça, c'est une bonne image. Imaginons qu'on vous dit, ben voilà, aujourd'hui, ça va être difficile. Vous allez marcher, 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 marcher. Eh bien, c'est très, très difficile. C'est beaucoup plus facile quand vous dites, OK, aujourd'hui, je vais faire 30 kilomètres. Je vais marcher de chez moi jusqu'à, je sais pas, centre de Bruxelles. Et maintenant, j'ai déjà fait 5 kilomètres. Donc, j'ai déjà fait un 6e de mon travail. Vous comprenez? Ça, c'est toujours ce qui encourage. Voilà, ça, c'est le plus important pour aujourd'hui. Donc, c'est faire ce planning. Ce n'est pas le dernier mot que je dis à ce sujet, parce que c'est très, très important d'en parler souvent et ce n'est pas facile de faire un bon plan. Mais donc, ce week-end, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire ce planning avec Jack et Kobe pour leur CESS, absolument. Je vais faire les podcasts que je fais d'habitude. Donc, c'est B2, c'est Jippe Janneke, c'est Tussental. J'ai aussi eu quelques demandes. Il y a quelqu'un qui veut que je fasse une petite vidéo. Je l'ai déjà faite sur TikTok, mais qui veut que je fasse une petite vidéo sur YouTube sur le mot off. J'ai aussi quelqu'un qui doit faire une lettre de motivation. Ça aussi, je vais faire. Donc, on a beaucoup de travail ce week-end. J'espère que vous serez là avec moi. Et ce que je veux encore vous dire, c'est que j'avais dit que je n'allais plus chez Simon les vendredis soirs, mais à un autre moment. Mais finalement, donc, c'est pour ça que je suis encore à Bruxelles. C'est que je vais quand même voir Simon. C'est pas facile. Il est en 5e. Il a énormément de devoirs, mais j'essaye de le suivre. Donc, voilà, si vous êtes aussi en 5e, voilà, vous pouvez suivre les vidéos que je fais pour Simon. Oui, c'est en néerlandais. Mais voilà, n'hésitez pas. Posez-moi des questions. Et oui, j'attends avec impatience voilà, ce petit LED, non, pour l'autre côté. J'ai commandé un petit LED que je vais mettre là, une petite surprise, mais pas encore arrivé. J'espère bientôt. Voilà, je vous souhaite un très, très bon vendredi soir, un très, très bon week-end. Et surtout, j'espère vous voir demain peut-être pour l'alchimiste et alors dimanche matin, toute la matinée. On sera ensemble. Voilà. Très, très bon vendredi. À bientôt.